Dragon Ball Daima manquerait d'enjeu et Sangoku serait beaucoup trop fort dans Dragon Ball Daima. C'est le genre de critique que j'ai pu voir un peu partout sur internet et je vais tâcher de t'apporter une réponse. Bien évidemment, tout cela n'est que de mon point de vue, mais je pense que certains se reconnaîtront dedans. En fait, déjà pour moi, la plus grosse erreur qui est faite, c'est de comparer Dragon Ball Daima à Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Parce que Feu, le sensei Akira Toriyama, a bien stipulé qu'avec Dragon Ball Daima, il souhaitait retourner aux sources de son œuvre. Et la source de son œuvre, ce n'est pas Dragon Ball Z, c'est bien Dragon Ball. Et pour ceux qui ont vu et lu Dragon Ball, c'était plutôt une quête initiatique, une aventure, plus que des combats. Bien évidemment, il y avait des combats, mais ce n'était pas le cœur de l'œuvre de Dragon Ball. Et au niveau de la puissance de Sangoku, il faut savoir que Sangoku est l'être le plus puissant de son univers. Enfin, quasiment. Et ce serait aller contre l'évolution du personnage de Sangoku mise en place à travers Dragon Ball Z que de le faire affronter des adversaires dans Dragon Ball Daima qui le mettent déjà en mauvaise posture. Ça n'aurait strictement aucun sens. Alors prenez un peu de recul, posez les choses à plat et vous verrez que finalement Dragon Ball Daima est totalement cohérent avec ce que voulait faire Akira Toriyama. Dragon Ball Daima, c'est avant tout une aventure, avec quelques combats. Du coup, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'es d'accord avec mon avis, et si c'est pas le cas, explique-moi dans les commentaires pourquoi. Pense bien à liker et à t'abonner pour toujours plus de contenu autour de Dragon Ball Daima. Et moi mon Geekama, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.